Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Match nul entre le Barça et le Napoli aujourd'hui. Barça qui se déplaçait sur le terrain de Napoli dans les quarts des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Oui les amis, vous ne rêvez pas, le Barça est de retour en huitième de finale de la Ligue des Champions. Match nul, un but partout. Dommage parce que Barça avait clairement la possibilité de prendre une avance considérable, de prendre une option pour se qualifier dans les quarts de finale de cette compétition parce que, comme vous le savez, Napoli, c'est compliqué en ce moment. Ils viennent tout juste d'avoir un nouveau coach, un coach qui visiblement va être là pour assurer l'intérim en attendant qu'il recrute un nouveau coach pour la saison prochaine. Napoli qui est classé 9e en Serie A et malgré ça, ils ne sont pas à l'abri. Je ne me rappelle pas si c'était Bologne ou un truc comme ça qui sont juste derrière eux avec 36 points également. Et il y avait une autre équipe qui a juste 33 points derrière eux. Même là, ils ne sont pas assurés. Et voilà. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le 11 de départ du Barça. Ter Stegen dans les buts, Koundé à droite, Cancelo à gauche, défense centrale, Araujo, Inigo Martinez. Au milieu de terrain, c'était Christensen, Frenkie, Gundogan. Et en attaque, tu avais Pedri sur le côté gauche, Lamine Yamal sur le côté droit et Lewandowski en pointe. Ce que j'ai aimé dans ce match-là, c'était l'entame de match du Barça. Comme d'habitude ces derniers temps, dans ce genre de match-là, Barça a des difficultés, surtout dans les 5-10 premières minutes. La plupart des buts que le Barça a encaissés cette saison, c'est dans l'entame de match. J'avais un peu peur que cette équipe-là, cette équipe de Napoli-là, comme je vous l'ai dit, qui sont en difficulté, qui perdent énormément de matchs. J'avais un peu peur qu'ils se réveillent aujourd'hui et qu'ils nous fassent une très grosse entame de match. Heureusement pour nous, ça n'a pas été le cas. Je tiens à féliciter cette équipe-là parce que Barça, dès l'entame de match, a pris le jeu à son compte. Le Barça a pressuré Napoli. Dans les 5 à 10 premières minutes, je ne pense pas que Napoli, ils ont construit une action. Dès que le Barça perdait le ballon, les joueurs pressuraient haut, ils récupéraient des ballons. D'ailleurs, à la 3e minute de jeu, Barça aurait pu marquer avec une action de Lamine Yamal. Malheureusement, son tir n'a pas été cadré, même si je pense que sur cette action-là, cette première action-là, Lamine doit la jouer collectif. Il doit donner la passe à Lewandowski parce que Lewandowski était très bien placé. Une passe en première intention, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais c'est tout à fait normal qu'il tire. C'est un attaquant, il y a la possibilité de tirer. Peut-être qu'il n'avait pas vu Lewandowski, etc. Donc, c'était très bien joué de sa part. Ensuite, quelques secondes plus tard, avec une récupération de Gundogan qui s'est mis entre les lignes et il a été très haut d'ailleurs dans ce match-là sur le terrain, alors que c'est censé être Pedri qui devrait accompagner Lewandowski et Lamine Yamal. Mais Gundogan, avec son jeu de positionnement derrière les attaquants, il a récupéré un ballon, il a fait une passe à Lamine Yamal, grosse frappe de Lamine Yamal, parade du gardien. Gundogan a récupéré le rebond. Je pensais qu'il allait tirer en première intention, mais il a fait une passe qui a retrouvé Pedri et malheureusement les défenseurs napolitains ont récupéré le ballon. Donc Barça a pris le jeu à son compte avec un Frenkie stabilisateur, un Ter Stegen qui t'amène cette paix-là en défense. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le retour de Ter Stegen, surtout Ter Stegen qui est le capitaine, avec son brassard de capitaine, depuis son retour, le Barça est beaucoup plus serein en défense. Alors la dernière fois, on a encaissé 3 buts contre Granada, mais quand même, on sentait que Barça avait du mal quand on les pressurait.
parce que quelqu'un comme Iñaki Peña, balle au pied, c'était pas mauvais, mais ça t'amène pas l'assurance que peut t'amener quelqu'un comme Ter Stegen. Et Frenkie, dans ce rôle-là, qui revient chercher des ballons, Christensen en 6, ça libère quelqu'un comme Frenkie, qui vient chercher des ballons, qui peut se projeter, casser des lignes. Et surtout, l'importance de Christensen dans ce milieu de terrain-là, c'est qu'il permet aussi d'avoir les premiers duels aériens qui se font au milieu de terrain, chose que le Barça n'avait plus depuis ce milieu de terrain avec Gundogan, Frenkie, Pedri, tout ça. C'est un milieu très possessif qui te fait gagner en possession, mais quand tu as une équipe qui est capable de jouer balle au pied et qui sont capables dans les duels aériens de te marquer des buts, c'est important d'avoir un 6 qui soit capable qui est de grande taille, qui soit capable de faire les premiers têtes avant même que ça arrive sur tes défenseurs. Et Christensen, il t'amène cette stabilité-là. Ensuite, Araujo nous a fait un match de patron en défense. J'ai un petit peu de problème avec Inigo Martinez. D'abord, c'est pas à cause de son but, même si je trouvais encore une fois, c'était une fausse action de sa part. Il n'y a pas besoin de tomber. On sent qu'il est dans l'agressivité à outrance et c'est ça qui m'a beaucoup dérangé. Ce match-là, comme je vous l'ai dit, Barça dominait, Barça était très juste, il fallait juste être juste et efficace pour gagner ce match-là. Inigo Martinez, je l'ai trouvé beaucoup trop agressif pour rien. Quand tu as quelqu'un comme Osimhen devant toi, l'essentiel, on sait qu'il est de grande taille. L'essentiel, c'est juste de le maintenir. Et Araujo l'a fait très bien pendant tout le match. Il a été agressif sur Kvaratskhelia et il a été agressif sur Osimhen, mais tout en justesse, hein, pas dans les précipitations, etc. Inigo Martinez avait fait une faute, je pense que c'est cette faute-là qui lui a valu un carton jaune. Sur le côté, sur un contre-attaque du Napoli, Osimhen était quasiment tout seul dans l'attaque, il avait personne à qui il allait combiner. Il fallait juste le contenir, essayer de l'empêcher de se retourner. Mais non, Inigo Martinez, il est allé trop fort, il a frappé pour rien et c'est exactement ça, c'est exactement cela que Osimhen attendait. Donc dans ce genre d'action-là, quand tu es un attaquant, tu passes dans le dos du défenseur, tu sais qu'il y a personne, tu vas essayer de provoquer la faute. Mais lui, il a fait une grosse faute qui lui a valu un carton jaune. Donc Inigo Martinez, va falloir qu'il se calme. C'est un Basque, il n'est pas encore entré dans ce système-là du Barça. Mais quand tu as une défense, la plupart du temps, la défense du Barça, c'est tout le temps quelqu'un d'agressif. Et l'autre personne, c'est tout le temps dans la simplicité. Cancelo, en première mi-temps, qui a fait un excellent match, il a joué dans un rôle d'ailier, beaucoup plus haut. Et il a fait énormément d'actions dangereuses avec des balles manquées parfois, mais il a fait des centres qui auraient pu être très dangereux. Gundogan, un match de patron, un match très propre. Il s'était imposé entre les lignes. Il amène ce soutien-là tout le temps à Lamine Yamal et ça fait plusieurs matchs que ça dure. Il propose tout le temps la solution. Quelqu'un comme Koundé a fait un match propre aussi. Alors avant le match, j'avais vu sur internet comme quoi Xavi prévoyait d'utiliser Araujo à droite pour bloquer Kvaratskhelia. Moi, je me suis dit si c'était le cas, franchement, c'était encore une preuve de non-confiance de Xavi en Koundé. Parce que, comme je vous l'ai dit, selon moi, Koundé, depuis son retour, il ne fait pas de très bons matchs. Hein. Il a commencé, il avait fait une excellente début de saison. Mais depuis sa blessure contre Grenade, il est un peu mitigé dans ses performances. Mais heureusement, Xavi a gardé ses quatre défenseurs centraux. Et je pense d'ailleurs que Xavi a trouvé son 11. Hein. Ça fait longtemps que Xavi tâtonne un peu. Inigo Martinez, je suis un peu moins sûr. Mais vu l'expérience qu'il a,
c'est clair qu'il va être titulaire sur quelqu'un comme Koubarsi parce que Inigo Martinez, c'est le genre de gars qui peut te faire prendre un carton rouge bêtement dans un match à élimination directe et je pense que ça, il va falloir qu'il le travaille. Sinon, pour l'expérience, tout ça, c'est tout à fait normal d'utiliser Inigo Martinez. Pedri, comme on le sait ces derniers temps, il a du mal à enchaîner les matchs. D'ailleurs, Xavi l'enlève tout le temps parce qu'il n'est pas encore prêt pour jouer 90 minutes. D'ailleurs, quand le Napoli a commencé à augmenter l'intensité, on a senti un Pedri beaucoup trop fébrile parce qu'il avait ce rôle-là sur le côté de défendre tout le temps, de faire des allers-retours. Et quand Pedri commence à faire des gros efforts défensifs et offensifs en même temps, c'est normal qu'il soit un peu fatigué. D'ailleurs, à ce moment-là, je pense que Xavi a pris beaucoup de temps aujourd'hui pour faire ses changements. Il a attendu les 80e minutes de jeu. Certes, l'effectif était correct, mais il y avait un moment où tu sentais que les gars étaient fatigués. Il fallait peut-être ramener quelqu'un comme Victor Roque pour amener un peu de fougue ou ramener Joao Félix qui l'a fait monter et ramener Rafinha. Selon moi, les changements ont été faits beaucoup trop tard. Mais quand même, c'était pas un mauvais match. Lewandowski qui a marqué aujourd'hui un très beau but sur une passe de Pedri entre les jambes du défenseur napolitain et Lewandowski qui a fait un contrôle et il a tiré entre les jambes du défenseur et c'était but. C'est ça comme je vous l'ai dit dans mon avant-match, c'est ça que Lewandowski il va devoir comprendre s'il veut enchaîner les très bonnes performances en ce moment. Faut pas être dans la précipitation, faut pas être aller se battre avec les défenseurs adverses. Il a plus l'âge, Lewandowski. Il doit utiliser sa taille pour être présent dans les timings quand il y a un ballon dans la surface de réparation. Comme ça, il peut te lancer une tête. Tout ce qu'il a à faire, c'est de mettre son corps en opposition, faire des 1-2 avec quelqu'un comme Lamine Yamal ou Pedri ou Gundogan qui a cette facilité-là à faire des passes d'entre les lignes. Et Lewandowski a juste à maîtriser la surface de réparation et surtout être très juste et jouer simple. Tirer quand il le faut, faire une passe quand il le faut, ne pas trop essayer de garder le ballon pour pas s'en mêler les persos parce qu'il y a des actions où tu voyais qu'il essayait d'en faire trop et du coup il perdait le ballon. Mais il fallait juste être dans la simplicité. Donc, je suis très content pour lui. Un Lewandowski qui vient de marquer 3 buts en 2 matchs. Ça veut dire que c'est un Lewandowski qui recommence à être en confiance. La dernière fois qu'il avait marqué son doublé, je l'ai trouvé excellent. Surtout son premier but avec le contrôle orienté qui a éliminé le défenseur et ensuite la grosse frappe en second poteau. Aujourd'hui, il a fait pareil. Contrôle orienté et ensuite il te la met en premier poteau. Donc c'est excellent. J'espère qu'il va continuer comme ça à nous marquer des buts parce qu'il va être extrêmement important. Lamine Yamal, 16 ans, encore une top performance, encore un excellent match de sa part. Xavi l'a fait sortir dans les 80e minutes. Je suis assez d'accord, même si Rafinha, quand il est monté, il n'a pas vraiment amené grand-chose, mais il revient de blessure, donc on va pas forcément être trop dur avec lui. Donc, match nul, comme je vous l'ai dit, c'est dommage. Barça n'aurait pas dû encaisser ce but-là. Napoli a fait toute la première période. Ils n'ont pas fait un tir cadré. Je ne sais même pas s'ils ont fait un tir en première mi-temps. C'est pour vous expliquer à quel point le Barça était dominateur aujourd'hui dans tous les compartiments du jeu. Malheureusement, il a fallu une erreur d'Inigo Martinez. Et il a demandé faute, mais je pense que c'est même lui qui a fait faute parce qu'il a déséquilibré Osimhen avec sa main et ça l'a pas empêché de tirer. Quand je vous dis, moi je pense que cette action-là, Barça devait encaisser ce but-là parce que je me dis, déjà c'est une erreur et surtout Osimhen, il a été déséquilibré et ensuite il tire mais Ter Stegen a failli l'avoir avec son pied.
C'était juste au moment où il allait sortir. Donc le gars, on se préparait à le faire sortir du match et du coup, il te marque un but venu de nulle part. Après un match où la défense du Barça l'a complètement maîtrisé. Barça aurait pu marquer un but en fin de match avec une action sur un tir de Gundogan. Dommage parce que celle-là, elle aurait dû aller au fond. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, l'objectif aujourd'hui, c'était de ne pas perdre. Mais en plus de ça, voir ce genre de match-là, je trouve que c'était excellent. Peut-être qu'on peut avoir des regrets. On va voir ce que ça va donner au match retour. Ce sera à domicile. De toutes les façons, peu importe la victoire que tu fais, tu es qualifié et tu gagnes 1-0, tu es qualifié et tu gagnes 2-0, tu es qualifié. Donc, il faudra juste compter sur une victoire au match retour pour espérer se qualifier. Donc, Barça a dominé le Napoli. Il y a des moments où Barça se faisait dominer, surtout après le but du Napoli. Ils y sont à la montée du fils de Simeone. C'est Diego Simeone qui s'appelle. Après sa montée, Naples a fait au moins 4-5 changements et à ce moment-là, ils ont cru qu'ils pouvaient marquer, mais la défense du Barça est restée solide et surtout à des moments, ils ont fait des fautes quand il le fallait pour casser le jeu. Barça, à des moments donnés, a fait des phases de domination, tout ça pour déséquilibrer cette équipe de Napoli-là. Franchement, c'était un bon match, un match que Barça aurait pu gagner. Mais les amis, l'objectif c'était de ne pas perdre ce match et Barça qui joue en 8e de finale de Ligue des Champions, match nul. Donc moi je dis, je prends. Hein. Donnez-moi vos avis dans les commentaires les amis. Dites-moi quel est votre sentiment à propos de ce match. Je lirai tout ça et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.